Salut les amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de te proposer un nouveau tour de magie, le jeu de loi magique. Je vais bien sûr t'expliquer étape par étape comment réaliser ce formidable tour de magie. C'est un tour qui va étonner tous tes amis et en plus il est très facile à réaliser. Allez, c'est parti pour ce nouveau tour de magie. Pour réaliser ce tour, il te faut un paquet de cartes à jouer, un dé, en option car ce n'est pas obligatoire, un petit jeton, 7 petits cartons et enfin, de quoi noter. Concernant les cartes, tu vas prendre les 4 As, les 4 2, les 4 3, les 4 4, les 5 et les 6. Sur les cartons, tu vas écrire les lettres A, B, C, D, E, F et sur le dernier carton, le symbole point d'interrogation. Dans un premier temps, tu as demandé à ton ami de bien mélanger les cartes. Et maintenant, tu places sur la table tes cartes en forme de spirale, un peu comme le jeu de loi. Allez, c'est parti. Et tu termines en plaçant les lettres à la fin du parcours. A, B, C, D, E et F. Tu peux maintenant inscrire ta prédiction au dos de la carte point d'interrogation. Cette prédiction, tu vas l'inscrire à l'abri des regards. Ensuite, tu places la prédiction bien en évidence. Et maintenant, il suffit de lancer le dé et de retenir sa valeur, 5. Tu places ton jeton sur la ligne de départ et c'est parti pour le jeu de loi magique. Le dé indiquait la valeur 5, nous allons donc nous déplacer de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. À présent, nous n'avons plus besoin du dé. Le dé est arrivé sur le 4 de carreau, la valeur de cette carte c'est 4. Nous allons donc nous déplacer de 4 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Nous arrivons sur le 3. La valeur étant 3, nous nous déplaçons de 3 cartes et ainsi de suite. 1, 2, 3. Nous arrivons sur le 3. 1, 2, 3. Nous arrivons sur le 4. 1, 2, 3, 4. Nous arrivons sur le 3. 1, 2, 3. Nous arrivons sur le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous arrivons sur la lettre D. Dès que le jeton arrive sur une lettre, nous arrêtons le jeu. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que les cartes ont été mélangées, puis posées sur la table. Ensuite, j'ai inscrit une prédiction avant même de lancer le dé. Le dé a été lancé et le jeton est arrivé sur la lettre D. Et regardez, j'avais bien inscrit au dos de la carte point d'interrogation ma prédiction, la lettre D. Voici le secret de ce super tour de magie. Effectivement, au début, tu vas bien faire mélanger les cartes. Moi, j'ai repris exactement le même ordre que la démonstration afin de retrouver le même exemple. Tu vas placer la première carte et à ce moment-là, tu vas mémoriser sa valeur. Ici, nous avons un 6 de trèfle. Tu vas mémoriser la valeur 6 et tu vas compter 6 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Nous arrivons encore sur un 6, tu retiens 6 et tu comptes 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous arrivons sur un 2, tu comptes 2 cartes. 1, 2. Nous arrivons sur un 4, tu comptes 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Nous arrivons sur un 3, tu comptes 3 cartes. 1, 2, 3. Nous arrivons sur un 6, tu comptes un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as noté que le 6 est tombé sur la lettre D. Ce sera donc le résultat
de ton tour de magie. Donc sur ta prédiction, tu vas noter la lettre D ici. Alors, si le D donne la valeur 1, tu es sûr d'arriver sur la lettre D. Essayons avec la valeur 2. 2, nous arrivons sur l'As. Nous comptons une carte, 1, nous arrivons sur le 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nous arrivons sur le 4, 1, 2, 3, 4 sur le 4 encore une fois, 1, 2, 3, 4 sur le 3, 1, 2, 3 sur le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous arrivons encore sur le 6, et ainsi de suite pour toutes les phases du dé. Alors, comment ça fonctionne? Parce que ça a l'air vraiment extraordinaire. En fait, ça fonctionne tout seul, ou presque. Quelle que soit la valeur du dé au départ, la lettre d'arrivée sera toujours la même. Toujours. Mais presque toujours. Ce tour fonctionne sur un principe mathématique, un peu comme si tu jouais à pile ou face. À pile ou face, tu as une chance sur 2 de tomber sur pile et une chance sur 2 de tomber sur face. Tu as une chance sur 2, donc 50% de chance de tomber sur l'une des faces. Dans ce tour, tu as plus de 90% de chance de tomber sur le bon résultat. Et je peux t'assurer que plus de 90%, c'est vraiment, vraiment énorme. Alors, que faire si cela n'a pas fonctionné? Et encore une fois, rassure-toi, ça arrive très, très rarement. Alors, si ça arrive, je vois deux raisons à cela. Soit au début, tu as mal compté parce que tu t'es un petit peu stressé. Mais dans ce cas-là, tu recommences, il n'y a aucun souci à cela. Et la deuxième raison, c'est que la combinaison des cartes plus la phase du dé qui a été jouée ne peut pas fonctionner. À ce moment-là, tu dis « Oups, j'ai dû me tromper quelque part, ça arrive, je refais ». Et ce qui est intéressant, c'est que si tu recommences à zéro, en remélangeant le paquet, tu repars avec la même chance, le même pourcentage de réussite. Donc vraiment, rassure-toi. Eh bien, j'espère que ce tour de magie mathématique t'a bien plu. Mais surtout, garde le secret pour toi. Je te dis à très bientôt avec notre ami Pif.